Au gîte du volcan, les randonneurs ont au fait de rejoindre leur lit bien chaud. À 2000 mètres d'altitude, la nuit s'annonce particulièrement fraîche et demain, la journée sera longue. Exceptionnel, unique, historique, de mémoire de Réunionnais, on n'avait jamais vu ça. Alexandre Guy Pingré, un astronome français, à l'occasion d'un séjour sur l'île Bourbon, note qu'il a neigé sur le sommet de la plaine des Cafres. C'était le 10 août 1761. Aujourd'hui, 1er août 2003, dans le petit matin glacial, les gendarmes frigorifiés s'attellent à une tâche bien inhabituelle: réguler le trafic routier de la route du volcan. Pour cause de verglas, seuls les troupeaux ont droit de passage. Et tandis que les vaches placides poursuivent leur chemin, les automobilistes rongent leurs freins, impatients de voir de leurs yeux cet incroyable événement. Ce sont des kilomètres de véhicules qui ont formé un gigantesque ver luisant. À Bourg-Murat, il fait seulement un peu plus froid que d'habitude, mais pas de quoi perturber nos bovins. Quelques kilomètres plus loin, la chaussée devient une véritable patinoire et plus on monte, plus la couche de verglas est épaisse. Si le verglas est fréquent à cette saison, la neige, elle, l'est beaucoup moins. Nous sommes sous les tropiques tout de même. Pourtant, en une nuit, les massifs du volcan et du piton des neiges se sont recouverts d'une épaisse couche de neige digne de nos massifs alpins. Bouleversement climatique ou phénomène exceptionnel? À Météo France, la veille, on a enregistré la traversée du sud de l'île par un front froid. Il pleut. À l'arrière de ce front, le continent antarctique vient souffler de l'air froid polaire jusqu'au département. Le 1er août, l'anticyclone situé au sud de la Réunion pousse à son tour l'air glacial. En altitude, les températures descendent en dessous de zéro. Les nuages précipitent de la neige. Des flocons de plus en plus gros qui s'accrochent à la terre gelée. Plusieurs chutes de neige se succéderont entre le 1er et le 3 août. Il a suffi de quelques heures pour couvrir la plaine des sables, les salazes, le piton Maïdo et bien sûr le piton des neiges, qui pour une fois mérite son nom. L'île aux 1000 couleurs s'est métamorphosée en une multitude de tableaux en noir et blanc. Remparts, ravines et pics voient leur relief adouci par ce manteau immaculé. Le temps semble figé, les sons étouffés. La glace mord la route de la plaine des sables, plus glissante que jamais. Le brouillard nimbe d'un halo blanc un paysage immobile, un instant de grâce au pays de Vulcain. Les forges se sont arrêtées. Sculpture éphémère à la gloire de cet instant unique dans l'histoire climatique de la Réunion. Mais qui aurait bien pu penser à la carotte? Ce bonhomme-là, au moins, n'aura pas le temps de prendre froid au nez. Et aucun de ses homologues ne pourra jamais se vanter d'avoir fait un tel voyage. La végétation surprise comme saisie par l'inattendu, prisonnière de la glace.
rayonnante surtout. Croulante sous son fardeau neigeux jusqu'à s'en briser sous le poids. Un coup de froid contrariant une floraison. Au gîte, rando prévue compromise, mais c'est Noël. Sentier, attention à la chute. Certains s'y risquent, avides de ne rien manquer de ce cadeau du ciel. Et c'est vrai qu'il fait un froid de canard. Même le fer givre. Mais la balade vaut le détour. Une féerie de cristal et de diamants, une magie que la nature ne connaît nulle part ailleurs. Froid polaire sur plante tropicale. Elles ploient mais ne rompent pas. Très vite reviendront des jours plus cléments ou plus torrides. De lunaire, la plaine des sables est devenue plutonienne. De drôles d'animaux semblent y hiberner. Et s'il sortait de ces drôles de petits œufs, de bizarres créatures? Le monde tourne à l'envers en ce début d'août. L'Hexagone croule sous la canicule, tandis que la Réunion est sous la neige. Ici, les hommes vivent un moment rare. Décrocher une stalactite de glace et la contempler comme un objet précieux. Le moment est d'autant plus précieux qu'il sera de courte durée. À peine 3 jours, et la douceur du climat tropical aura repris ses droits. En attendant, les cratères ouvrent des bouches ourlées de sucre glace.
Une muraille d'acier qui semble infranchissable. Comme un imprimé digne des plus grands couturiers. Telle une mousseline moelleuse. Lambrequin, tendance hiver austral 2003. Chic et magique. Le soleil est de retour, sonnant le glas prochain de ces sculptures de glace. Elles s'ornent de tous les rayons du jour. La nature aura même offert aux hommes le droit d'immortaliser sa fantaisie. Un cadeau pour les quelques privilégiés qui ont pu vivre cet événement sur place. Un cadeau qu'ils partagent aujourd'hui avec ces images. Ces 3 courtes journées marquent un début d'août inoubliable. Inoubliable pour ceux dont la patience a été récompensée par un spectacle sans pareil. Inoubliable dans l'histoire de La Réunion.